Aujourd'hui on se retrouve dans un tuto sur Photoshop, un tuto assez rigolo, assez créatif. Le but c'est pas forcément d'améliorer la photo, c'est juste de faire un truc un petit peu marrant. Un effet du coup néon, un effet glow en anglais, souvent le terme est utilisé. Donc on va faire un effet néon autour d'une personne. Donc c'est assez drôle, original, donc j'ai envie de l'essayer et de vous l'apprendre. Alors c'est parti, on y va, en avant, Guingamp. Alors déjà voilà, on arrive sur notre photo de base, donc une photo comme ça, le mieux c'est d'avoir une photo avec un fond uni. Ce qu'on peut faire déjà, c'est qu'on peut recadrer, donc élargir un petit peu parce que la photo est un poil étroite. Donc là vous pouvez faire Alt et hop pour que ça se maintienne, pour que ça soit recadré d'une distance égale de part et d'autre. Vous demandez Alt et vous appuyez. Et là vous relevez un petit peu, donc là ici vous étirez pas, vous faites entrer, donc c'est avec l'outil recadrage qui est ici. Ensuite on prend l'outil de sélection ici et on va sélectionner comme ça, hop, ici. On va appuyer sur Shift, donc la touche avec une flèche qui part vers le haut pour ajouter de la sélection à notre sélection. Donc on sélectionne toutes les parties blanches, comme ceci. Et ensuite on va faire du coup édition, remplir, et on va faire du coup bien contenu pris en compte et on va faire OK. Voilà à peu près. Donc là on va faire CTRL D ou désélectionner clic droit. Donc là ça marche pas trop mal, ici ça bug pas mal, donc pas de souci, on va juste prendre ici l'outil pièce et on va un petit peu voilà faire ceci. Donc là on fait CTRL D pour redésélectionner. Hop. Ici on va plutôt, ouais bon on peut faire ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. On sélectionne tout ça là, c'est dommage, ça a pas mal pas marché. Je vais faire ça, hop. On va faire ça, bon ça marche bien. Ça marche pas trop mal, on a encore quelques petits effets un peu étranges. On va voir si l'outil pièce fonctionne bien. Bon, ça fonctionne pas trop mal, et du coup avec celui-là. Je fais Alt, clic droit et j'étire sur le côté. Voilà, c'est pas mal. Donc on a un fond un petit peu qui a été agrandi. Donc j'ai fait du coup la sélection, remplir, après j'ai fait l'outil pièce un petit peu et j'ai fini avec l'outil de correcteur localisé. Maintenant on va sélectionner l'outil pinceau qui est ici. Hop, on peut aussi appuyer sur B. Et là maintenant on va le mettre, du coup on va là-haut là, et on va plutôt là-haut et on va sélectionner une dureté à 100%. Et au niveau de la taille, ça va dépendre en fait de quelle taille vous voulez que soit votre néon. Donc vous regardez un petit peu ce que ça donne en traçant quelque chose ici. Vous faites CTRL Z, donc là c'est un peu épais. Toujours un poil trop épais par rapport à la photo. Donc à chaque fois que vous faites vos petits tests, vous faites après CTRL Z pour revenir en arrière. Maintenant vous allez sélectionner l'outil plume et vous allez faire par exemple un triangle. Moi dans mon cas c'est ce que je vais faire. Hop. Hop. Vous pouvez aussi faire d'autres formes, des cercles, des écritures comme vous voulez. Moi ici je vais faire un triangle. On va d'ailleurs déverrouiller le calque ici et on va appuyer ici pour créer un calque. On va faire un clic droit et on va faire contour du tracé. Alors on fait bien attention à ce que ici l'option soit bien pinceau, et là on fait OK, et là automatiquement du coup il va prendre la taille du pinceau qu'on a configuré juste avant avec la dureté et la taille. Ensuite vous allez double cliquer ici sur le calque, ou si ça ne fonctionne pas forcément très bien, ah oui c'est parce que ça apparaît sur le côté, donc vous si jamais vous galérez vous faites aussi clic droit, si vous galérez vous pouvez faire clic droit, option de fusion ici. En fait on va obtenir notre effet néon, on joue en fait sur différents effets dans les options de fusion. On va commencer du coup avec incrustation de couleur, donc on coche ici et on va sélectionner ici la couleur de notre néon. Par exemple on va faire un truc un petit peu rose pétant. Donc en général ce qui marche bien c'est le bleu, le vert, le jaune, ce genre de couleur. Je vais essayer quelque chose d'assez clair, vous faites OK. Ensuite on va aller sur la lueur interne ici, donc là vous cochez et vous cliquez bien dessus pour aller dessus. Là ici vous allez bien mettre la couleur sur blanc, moi c'est déjà le cas mais vous le refaites au cas où. Vous mettez la source sur centré ici là, on met mes grilles bien sur 0. Après là du coup vous faites CTRL plus pour zoomer un petit peu sur votre néon. Et vous allez choisir du coup la taille un petit peu en fonction de la taille que vous voulez ici. Vous voyez qu'il soit comme ça ici. Donc le but c'est que ça soit assez... Voilà, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Ensuite ici vous sélectionnez du contour celui-ci.
Moi j'étais déjà sélectionné, mais vous prenez celui-ci. Donc là vous devez avoir ça du coup à la fin, la normale. Ici bien ça, sélectionné avec blanc. Ici 0. Ici vous choisissez la taille en fonction de la taille à l'intérieur du tube. Nous on va passer à la lueur externe, donc ici. Et on va cliquer dessus. On va mettre du coup ici la teinte à peu près calée sur la teinte qu'on a choisie juste avant pour le néon. On va mettre le mode de fusion du coup là sur densité linéaire entre parenthèses ajout. L'opacité à 100%. Au niveau de la taille, ici, on va essayer d'obtenir quelque chose d'un peu diffus. Hop, on regarde un petit peu comment ça rend. Quelque chose comme ça. On peut diminuer ici l'opacité un petit peu pour adoucir l'effet comme ça lumineux autour du néon si on veut. Ensuite, on va aller sur ombre portée. Hop, on clique bien dessus pour aller dessus. On va mettre la couleur ici sur la couleur de notre néon une fois de plus, à peu près. On va se mettre ici en densité linéaire entre parenthèses ajout, l'opacité à 100%, la distance à 0, grossi à 0. Ici pour la taille, en général on choisit au maximum. Et là on fait OK. Après on double-clique sur la main et on a déjà du coup un début d'effet de néon. Maintenant on va essayer d'ajouter un peu plus encore de luminosité du néon, mais ça on va devoir le faire du coup manuellement. On va sélectionner du coup l'outil pinceau de nouveau ici, ou appuyer sur B. On va mettre cette fois la dureté sur 0. Au niveau de la taille, on va choisir une taille assez grosse, assez importante, genre 1000 ou 800, un truc comme ça. On va mettre la couleur ici, donc la première couleur, de la même couleur que notre néon à peu près. On va ici du coup retracer enfin si vous n'avez plus le tracé, vous le retracez comme ça avec l'outil plume. Vous ajoutez du coup un nouveau calque ici, clic droit comme tout à l'heure et contour du tracé. Et on fait OK. Ensuite vous allez mettre ici en mode de fusion densité linéaire ajout. Et vous allez ajuster après ici la valeur du fond en fonction pour que c'est plus ou moins d'impact. Donc là j'avais un petit peu abusé, donc on va diminuer par exemple comme ça. Quelque chose d'un peu plus du coup subtil, même peut-être un peu moins. Hop, comme ça. Vous allez cliquer et faire Shift, donc c'est la touche avec le flèche qui part vers le haut. Et faire ça et faire CTRL G pour les mettre dans un groupe. Donc ce qui est bien pour le faire, pour donner l'impression que le néon est plus intégré à la photo, c'est de le faire passer derrière la personne. Et de faire comme si le néon du coup entourait la personne. Tout ce qu'on doit faire en premier, c'est sélectionner la personne, donc le calque avec la personne, et on va faire ici sélection sujet. On va sélectionner du coup le groupe et on va appliquer cette fois un masque de fusion. Donc ici on voit que le masque est juste appliqué à l'inverse de ce qu'on voudrait, donc on va l'inverser en faisant CTRL I. Du coup cette fois on a carrément le néon complètement derrière la personne, mais comme je vous disais, nous ce qu'on veut c'est qu'elle entoure la personne. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'outil pinceau ici, on va se mettre en blanc ici, et on va peindre la partie que l'on veut qui soit devant la personne. On va changer la dureté, hop, voilà. On change l'opacité et la dureté pour que ça apparaisse bien devant complètement. On va ensuite du coup choisir un calque de réglage de teinte et saturation. On va appuyer sur coloriser. On va se mettre dans la teinte du coup de notre néon, notre fameux néon. On va mettre la saturation au maximum. Double-cliquer du coup ici pour faire apparaître les options de fusion. Maintenez la touche Alt enfoncée et faites glisser la moitié du triangle vers la moitié. Ça va enlever l'effet du coup de teinte et saturation des ombres. Hop, mettez-le voilà vers la moitié. Ok, donc seules du coup les hautes lumières vont refléter l'effet néon. Vous allez du coup ajouter un autre calque ici pour les finitions. Vous allez reprendre du coup l'outil pinceau. Alors là juste faites attention, si vous avez modifié, remettez-vous en dureté 0. Ajuster un petit peu la taille ici et en fait on va juste faire deux boules ici et là, hop, comme ceci, juste là en fait où le néon passe derrière la personne, et on va appuyer sur le mode de fusion densité linéaire ajout et on va réduire le fond vers environ 20-25 et là maintenant vous êtes pas trop mal. Donc vous avez fait un néon avec du coup un éclairage aussi néon sur votre personne. Voilà, je trouvais ça juste un peu sympa et rigolo pour un petit tuto Photoshop du week-end. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle qu'en description pour votre version gratuite sur les bases de la photo, je vous invite à y aller et à vous inscrire. Moi je vous laisse ici à vos essais de Photoshop et de néon et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.